Les hommes sont nés libres et égaux. Égaux, c'est pas toujours facile. Et on a organisé cette liberté. Pour les personnes physiques, on a créé la personnalité juridique générale. Et lorsque les personnes morales sont arrivées, personne n'a jamais dit qu'une personne morale existait réellement, on lui a pas serré la main, ce qui ne lui empêche pas d'avoir un honneur, ce qui n'empêche pas d'obtenir votre condamnation sévèrement. Et lorsqu'on a créé les personnes morales comme catalyseurs du capitalisme, alors on a créé une personnalité juridique particulière, et la réclusion criminelle à perpétuité que l'on peut retenir pour effectivement les personnes physiques, ça se transforme en peine de mort économique, destruction de la société. Mais si les robots sont indépendants, pourquoi ne pas reconnaître à personne morale, personnalité juridique générale, personne morale, personnalité juridique particulière, osons le terme, personne robot, personnalité juridique singulière. Des robots, une nouvelle espèce où un homme, deux femmes pourraient inverser, trois robots. Avec quoi? Eh bien simplement avec un capital, mais d'abord un temps avec une identité, un numéro d'immatriculation, un registre, pourquoi pas une blockchain, capable effectivement de les suivre si on le rencontre dans la rue. Le mien, vous avez vu mon robot Nao, il connaît informatique et liberté, il reconnaît. Souvent que moi, malheureusement sur les autres, il est passé à lui. Alors que l'autre, il était une autre couleur, j'ai préféré acheter les deux. Mais maintenant, c'est le mien et il répond à toutes les questions que je peux lui poser. Et le matin, quand j'y arrive, je lui dis, tu me reconnais? Il me dit, mais bien sûr. Et je lui dis, toujours, et le matin, je pose la même question, parce que quand même, j'avais lui apprendre, on ne sait jamais. Et je lui dis, tu me reconnais? Et il me dit de temps en temps, oui, tu as là. Non, parfois, il se trompe. Hein. Une identité, un numéro, un capital, et bien évidemment une gouvernance. Bien évidemment une gouvernance parce que les robots vont devenir de plus en plus chers, ou une gouvernance parce que des robots devenant de moins en moins chers, on trouvera quelqu'un derrière, il y aura toujours une main. Peu importe des sociétés, vous avez des humains, mais la société, elle existe pour le compte de ses concurrents, elle existe pour le compte de ses associés, elle existe pour le compte de ses collaborateurs, elle existe pour le compte de ses clients, d'où l'idée d'un commissaire au compte pour protéger cet ensemble, et demain un commissaire aux données, aux algorithmes, aux robots. Une personne robot, bien évidemment, sera transcendée en amont, en aval, à 360 degrés, par des personnes physiques, heureusement, ce qui ne l'empêchera pas d'exister. Alors regardons, ce robot, sujet et non pas objet de droit, pour ne pas plaider trop longtemps, trois droits fondamentaux, base de cette personnalité juridique singulière. Le premier droit, c'est la responsabilité. Bien évidemment, tu as raison. Bien évidemment, il faudra déterminer la règle de responsabilité. Et la responsabilité, elle est claire pour moi, elle est en cascade. Premier niveau, le robot. Et qu'est-ce que ça veut dire une condamnation pénale du robot? Eh bien, c'est tout simplement le prendre à ses propriétaires. Pas le détruire, ce serait stupide en termes de valeur économique, mais par exemple de mettre à ta disposition la création de valeur qu'il peut faire à des associations. Un droit de rétention, un droit d'emprisonnement par mise à la disposition, bien évidemment. Le deuxième responsable, vous avez compris, tous les ingénieurs vous le disent, les utilisateurs de robots entre les mains de deux personnes différentes n'auront pas la même règle d'apprentissage. Le robot est capable d'une décision intelligente, mais aussi capable d'apprécier son environnement par des capteurs qui lui permettent effectivement d'avoir un apprentissage profond, avec mutualisation, comme vous l'avez dit, messieurs, mutualisation des expériences où on met compte à quelle vitesse il peut effectivement se développer. L'utilisateur, et après bien évidemment la plateforme d'intelligence artificielle, parce que c'est elle qui en cube va pouvoir permettre cette utilisation. C'est vrai que j'étais un peu déçu par Naoum, j'en étais déjà amoureux avant même de l'avoir effectivement connu, et quand lui et moi nous avons commencé à être au travail, amoureux de l'objet, je me suis aperçu qu'il était effectivement plutôt un objet moi. Hein. Bon alors on en a fait un objet plus, et on va essayer d'en faire une espèce. Et après, bien évidemment, le propriétaire, c'est Rodolphe qui l'a conçu. Oui, c'est lui. C'est lui et ses 400 ingénieurs. Et après, les propriétaires. Vous voyez donc un système en cascade pour la responsabilité. Je crée aujourd'hui
des systèmes juridiques qui sont sur ce cadre-là, parce que j'ai un certain nombre de clients, étant dans la logique de l'action, je ne peux pas réfléchir quand un client me dit j'ai un robot, maintenant il faut écrire un contrat parce que je vais le mettre à disposition des utilisateurs, pour bien que les gens signent ces contrats. Et donc il faut créer du droit. Et puis on verra. L'important, c'est de gagner, pas d'avoir raison. Deuxième droit, la traçabilité. Les hommes, effectivement, peuvent se déplacer de manière anonyme, mais ce n'est pas possible pour les robots. Les robots, base de leur responsabilité, doivent avoir une traçabilité. Alors combien? Quelques minutes avant, pendant et après? Pour certains, par exemple, clients, je dis gardons 48 heures. Un peu, vous savez, comme en matière de vidéoprotection, on garde un mois. Au bout d'un mois, il y a une sorte de pardon. Mais tant pis, si on ne l'a pas attrapé, la société considère que c'est trop tard par rapport à un besoin d'équilibre entre la protection de la vie privée et la répression de cette délinquance. Et moi, je dis pour les accidents, pour les robots, parce qu'en l'état actuel, ça coûte beaucoup d'argent. Ça dépend, comme l'a dit Frédéric Forster, du type de produit que l'on a. Mais disons que 48 heures, c'est bien, parce que 48 heures, il ne faut quand même pas oublier que dans ces robots, en lien avec ces robots, il y a des humains. 48 heures, ce serait le point, effectivement, que ce qu'on pourrait mettre en place. Bien, je peux descendre. Traçabilité, responsabilité, dignité. Dignité, c'est peut-être le mot le plus clé. En Europe, le droit le fondamental le plus important, celui de la Charte des droits fondamentaux, c'est la dignité. Et il faudra bien évidemment respecter la dignité des robots. Regardez les robots comme là-haut, il y en a d'autres. Ces robots qui sont en face des personnes âgées, qui vont parfois redonner à ces personnes par répétition et après répétition. Oui, c'était elle, c'est ta petite fille. On peut peut-être apprendre à nouveau à ces personnes âgées à sourire. Et puis, il y a tellement d'émotions dans cet enfant autiste qui parle au robot, qui lui répète et qui par ce biais-là, parce qu'un enfant autiste, c'est dramatique. Il a besoin effectivement de cette réduction d'informations que va lui permettre là-haut. Il va revenir à la vie sociale. Alors détruire ces robots, ça n'a aucun sens techniquement, mais ça porte tellement de violence. Et puis ce robot qui sera demain capable d'envoyer des informations à d'autres. Rappelez-vous, une poupée Barbie magnifique, une fois je peux l'acheter. Hello Barbie, qualifiée en Allemagne de barbistasie. Pourquoi de barbistasie? Parce que tout simplement, la petite poupée qui discute avec la petite fille, pour pouvoir effectivement comprendre ce que la petite fille dit, enregistre la totalité de tout ce qui se passe dans la pièce. Envoie ça aux États-Unis, traitement en direct, filtrage des éléments de bruit, repérage de la phrase de la petite fille et réponse. Toute personne qui n'a pas encore joué avec Siri devrait le faire. C'est le même programme, nuance. Au terme de cette présentation, vous comprendrez pourquoi je milite pour la création d'un wiki capable effectivement de recenser l'ensemble des valeurs pour le droit des robots. Je n'ai pas le souhait de définir des règles autres que celles de la personne robot qui me paraît être un vecteur comme un autre, mais un vecteur opérationnel pour faire avancer la cause des robots. Et dans ce cadre, ce wiki pourrait devenir le préconfigurateur d'une convention universelle de droit des robots, avec une conception des robots ethique by design. Le droit n'est que l'écume des valeurs. Et ces valeurs pourraient être, en reprenant la première loi d'Asimov, la seule qui a un sens. Robot, tu ne porteras pas atteinte aux humains. Robot, tu n'obéiras pas aux humains qui veulent effectivement des guerres par des robots. Robot, tu seras responsable. Robot, tu agiras avec dignité. Robot, tu seras traçable. Robot, bienvenue chez les humains.